Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Soyez salués, chers frères et chères sœurs. Encore une fois, nous sommes très heureux d'être avec vous ce jeudi. Comme d'habitude, nous venons pour apporter la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Disons merci à l'homme de Dieu, le pasteur principal de notre assemblée, qui nous fait l'honneur et qui, dans l'amourement de l'œuvre de Dieu, nous donne cette grâce de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous chaque jeudi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes là pour ensemble écouter la bonne parole de Dieu, la parole de notre Seigneur qui est source de grâce, source de délivrance, source de victoire. Que Dieu vous bénisse et ensemble prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Je dis merci parce que c'est toi qui permets toutes choses. C'est toi qui as voulu cette occasion, qui as voulu cette épreuve, parce que tu permets toutes choses. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous voulons te recommander ta parole. Te prions pour tous ceux qui vont l'écouter ce soir encore. Que ta bonne main, que ta puissante main qui apporte le réconfort, ta puissante main qui apporte la solution, qui oriente les uns les autres, vienne pour nous apporter le réconfort. Père, s'il te plaît, bénis ta parole et permets que tout ce que nous avons dit vienne de toi. À toi toute la gloire, Seigneur, parce que tu es fidèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous prenons, s'il vous plaît, nous allons lire ensemble l'évangile, dans l'évangile selon Saint Luc au chapitre 5, le verset 1er au verset 11. L'évangile selon Luc, le chapitre 5, le verset 1er au verset 11. Lisons ensemble la parole de Dieu. La lecture sera un peu longue, nous sommes obligés de la lire pour mieux comprendre ce dont nous allons parler ce soir. Comme Jésus se trouvait auprès de l'arc de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où des pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, répète-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Verset 9. Et l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Que Dieu bénisse sa bonne parole dans nos cœurs encore ce soir, chers frères et chères sœurs. Alors, le lac de Génézareth est un autre nom de la mer de Galilée. Et c'est au bord de cette mer que Jésus se dirige vers deux barques dans l'intention d'en utiliser une comme podium pour annoncer l'évangile. En s'installant dans un bateau, d'une part pour nous, Jésus ne voulait pas se faire bousculer par la foule. Et d'autre part, ces paroles qu'il va enseigner auraient une plus grande portée puisqu'il était sur l'eau. C'est ainsi qu'il va utiliser une des deux barques qui appartient aux deux frères André et Simon. Alors, une fois sa prédication terminée, Jésus invite les deux frères Simon et André à aller à la pêche. Alors que ceux-ci venaient d'essuyer un échec total toute la nuit, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'était la désolation pour eux. C'était un moment d'amertume, de découragement dans le cœur de ces pêcheurs. Ils traversaient une crise, une période difficile, une période d'humiliation. Ils allaient entrer à la maison réduite. Mais béni soit le Seigneur de ce que Jésus était encore présent. Il va démontrer à ces pêcheurs qu'il est le propriétaire des poissons. Il démontre que le Seigneur est généreux. Alors,
il donne l'ordre à ses pêcheurs d'aller en eau profonde et de jeter leur filet. De façon miraculeuse, chers frères et sœurs, ils vont prendre tellement de poissons que leur vie sera complètement bouleversée. Le Seigneur Jésus va mettre fin à cette difficile épreuve que vivaient ces pêcheurs parce qu'ils venaient d'échouer. Pendant toute une nuit, ils n'ont rien pris. Alors, au travers de cette lecture, nous allons proposer ce thème suivant, chers frères et sœurs. Par le Saint-Esprit, sachons bénéficier de la générosité du Seigneur Jésus-Christ en période difficile. Par le Saint-Esprit, sachons bénéficier de la générosité de notre Seigneur en période difficile. Oui, c'est en ces moments difficiles que le monde vit. C'est en ces périodes difficiles que le Seigneur cherche des personnes avec qui il pourra manifester sa générosité. Oui, notre Seigneur est un Dieu généreux, un Seigneur dont le cœur est plein de bonté. Oui, pour nous, Simon et son frère ont eu par leur comportement profité de la grande générosité de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'ils ont été témoins de ce miracle extraordinaire. Chers frères et chères sœurs, dans les situations difficiles, dans les situations de crise, dans les situations d'échec, seuls ceux qui sauront se distinguer par leur attitude, par leur vie, par leur manière de servir le Seigneur, pourront voir le Seigneur manifester sa grande générosité envers eux. Comme Simon et son frère, ils ont pu constater la grande générosité, le grand élan de cœur du Seigneur Jésus-Christ à leur égard. En effet, notre Seigneur a le cœur large, un cœur plein de bonté, un cœur tellement généreux qu'il n'acceptera jamais que son serviteur, que sa servante reste indéfiniment dans une crise qui déchire son cœur. Parce que Pierre et André étaient en train de vivre une crise. Leur cœur était déchiré après avoir constaté pendant toute une nuit, pendant toute une journée, une pêche sans rien prendre. Ils étaient abattus. Mais le Seigneur était là. Le Seigneur généreux, le Seigneur qui a le cœur rempli de bonté était là pour apporter la solution. Chers frères et chères sœurs, en apportant cette pensée, ce que nous recherchons ce soir, c'est que le Seigneur est sensible quand nous vivons des échecs et se lève pour manifester sa générosité. Ne pense pas que ton Seigneur, que tu sais, ne sait pas que tu as connu des échecs. Il sait. Et c'est parce qu'il sait qu'il veut manifester encore, en ces temps difficiles, sa grande générosité envers toi. Aussi, ceux qui se disposent dans la présence de Dieu, qui connaissent la priorité de Dieu, c'est ceux-là qui verront l'extraordinaire de leur vie. Et enfin, notre Seigneur sait combler ses serviteurs. Notre Seigneur sait combler ses servants, ses fidèles serviteurs, et qui, afin que leur vie puisse impacter leur environnement. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies. Oui, si nous traversons des moments difficiles, par le Saint-Esprit, sachons bénéficier de la grande générosité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Mon frère et ma soeur, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dans les échecs répétés, je voudrais te dire ce soir que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Nous adorons un Dieu grand, un Dieu généreux, un Dieu plein de bonté. C'est pour cela le psalmiste pouvait dire dans le psaume 86, le verset 13, car ta bonté est grande envers moi et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Oui, la générosité, la bonté de Dieu n'est pas encore épuisée pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Là où tu as connu des échecs, là où tu es découragé, là où tu as battu, là où tu passes par un moment difficile, je suis là ce soir pour te dire que le Dieu généreux est encore fidèle pour manifester sa grande bonté envers toi. Que son nom soit béni. Pour nous, si Pierre et André ont bénéficié de la générosité et de la bonté de Jésus, c'est parce qu'ils ont su créer une atmosphère par leur attitude. Ils ont su créer une bonne atmosphère. Leur attitude ont permis au Seigneur de manifester sa bonté envers eux. Et c'est cela que nous recherchons. Là où tu connais, tu as connu des échecs. Là où tu connais, où tu as connu des épreuves, tu connais des épreuves. Ma prière pour
toi ce soir, mon frère, que par ton attitude, tu pousses le Seigneur à manifester sa grande générosité envers toi et ta maison, envers tes frères, envers tes soeurs, envers ton entreprise, envers toute ta famille. Que Dieu te bénisse. Alors pour nous, la première attitude de Pierre et de son frère André, c'est surtout au verset 2 et au verset 3. Il dit ceci: il vit au bord du lac de Bac, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon, il le pria d'éloigner un peu de terre, puis s'assit de la bac et il enseigna la foule. Simon Pierre et son frère, en acceptant que leur bac sert de support au Seigneur pour annoncer et enseigner la foule, pour nous, se sont rendus disponibles. Malgré qu'ils venaient de vivre l'échec, ils n'ont pas refusé que le Seigneur utilise le bac. Ils n'ont pas refusé de céder leur bac comme podium au Seigneur pour annoncer l'évangile. Ils étaient prêts. Oh, c'est là que le Seigneur va choisir ses premiers disciples. La disponibilité du cœur d'André de Pierre à vouloir contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, contribuer à la propagation de l'évangile. Simon Pierre venait d'échouer au cours de cette pêche, il pouvait refuser de donner sa bac, mais il ne l'a pas fait. Dans cette épreuve, dans cette crise, Pierre a soutenu le Seigneur afin de l'aider à pouvoir pêcher et prêcher l'évangile. Frères et sœurs, voulons-nous bénéficier de la générosité de notre Seigneur, même en période difficile, en période de crise? Acceptons que notre vie, acceptons que ce qui nous appartient puisse participer à la propagation de l'évangile. Jésus veut que son nom puisse dépasser la limite. Le Seigneur souhaite annoncer, le Seigneur voudrait que les cœurs soient touchés, que les vies soient touchées, que les corps soient gagnés à lui. Il a besoin des personnes, il a besoin de vie, il a besoin de cœurs qui sont sensibles à son œuvre, afin que la parole de Dieu touche les cœurs. Oui, en le faisant, Pierre et André ont accepté que le bac soit comme un podium pour Jésus. Jésus a besoin de toi, mon frère. Dans la période difficile que traverse notre monde, que traverse la Côte d'Ivoire, la crise sanitaire, la crise financière, la crise économique, même tu vis un chômage technique, ton entreprise connaît des épreuves, mon frère, ne t'arrête pas de participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Là où tu es, dans l'épreuve que tu vis, accepte d'annoncer l'évangile. Accepte que ce qui t'appartient puisse participer à la propagation de l'évangile. Car Dieu se sait pourquoi l'épreuve est venue. Car l'objectif de Dieu, c'est que dans cette crise, les hommes puissent le connaître. Le Seigneur est fidèle. Il est capable de changer la situation. Toi qui fais le fait déjà, mon frère, ne t'arrête pas de le faire. Continue de le faire. Malgré l'épreuve, annonce l'évangile. Malgré l'épreuve que tu vis, accepte que ta maison soit le lieu où les frères et sœurs se réunissent pour annoncer l'évangile. Le Seigneur n'est pas injuste. Le Seigneur n'est pas injuste. Lui qui connaît l'épreuve et qui connaissait l'épreuve de Pierre d'André n'est pas injuste. Quelle que soit l'épreuve que tu vis, mon frère, quelle que soit la galère que tu connais en ce moment, mon frère, ne refuse pas que l'évangile t'arrête. Là où tu te trouves, dans ta maison, dans le lieu de service, dans ton travail, accepte que Jésus soit prêché. Proverbe 11, verset 10, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ma prière, que Dieu t'arrose. Là où tu continues de servir le Seigneur de l'épreuve, que Dieu t'arrose.
Là où tout est compliqué, tout est bloqué, là où tu connais des épreuves compliquées, là où tu as connu des échecs, que Dieu t'arrose, parce que tu permets que l'évangile puisse prospérer. Que Dieu te bénisse, mon frère. Le Seigneur ne peut pas utiliser ce qui t'appartient et te laisser réduire. Dieu n'est pas injuste. Dieu est fidèle. Même si les autres refusent de le faire, même si les autres refusent d'annoncer l'évangile, toi annonce l'évangile. Annonce Jésus, car nous sommes les derniers temps. Les hommes ont soif de l'évangile. Dieu veut des hommes, des femmes capables de lui apporter la parole pour que les cœurs soient gagnés. Et c'est ce que Pierre et Jean, par Pierre et André ont fait. La deuxième attitude au verset 3 au verset 5. Nous lisons, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner d'un peu de terre. Puis il s'assit de la barque. Il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez au filet pour pêcher. Simon lui répondit, mais nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Que Dieu soit béni. Ici, pour nous, Simon et André ont accepté d'aller à l'eau profonde, d'aller en profondeur avec le Seigneur en laissant tomber leurs expériences amères. Il dit au Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, nous acceptons d'aller à l'eau profonde avec toi. Même si j'ai échoué, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si c'est la maladie, même si j'ai fait, je suis prêt, Père, à aller à l'eau profonde avec toi. Je suis prêt à risquer ma vie pour que les âmes soient sauvées avec toi. Oh, quelle foi! Accepte de suivre le Seigneur dans les profondeurs. N'aie pas peur de prendre des risques, mon frère. Oui, c'est vrai, c'est pas facile, mais n'aie pas peur de prendre des risques pour le Seigneur. Il va te dire, allons en eau profonde, allons en profondeur de la sanctification, en profondeur de la consécration, en profondeur de l'adoration, en profondeur de la prière. Accepte d'aller, mais là où tu as échoué, accepte d'aller, car Dieu est capable. Même si les expériences du passé ont été amères, tu as entendu la parole de Dieu, va avec lui. Même si tu as échoué autrefois, même si l'année passée tu as échoué, et que cette année tu entends la parole de Dieu, accepte d'aller avec le Seigneur en profondeur. Ne t'arrête pas, mon frère. Les échecs peuvent vouloir t'arrêter, mais si Jésus est avec toi, va avec lui. Le miracle n'est pas loin pour toi. Le miracle n'est pas loin. Il te demandera, le Seigneur te demandera de faire un pas qui va te sembler risqué. Mais n'aie pas peur, mon frère. Continue de le suivre. Vous savez, souvent les pas de la restauration semblent difficiles. Les pas de la restauration dans tous les domaines semblent par moments difficiles. Mais c'est là que le Seigneur se glorifie. J'étais à la part de Pierre, j'avais dit, Jésus, j'ai tellement échoué, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, je veux dormir. Mais Pierre dit, non, Seigneur, c'est vrai, j'ai eu des expériences passées, amen, mais sur ta parole, j'accepte d'aller en profondeur avec toi. Mon frère, continue ta vie de sanctification, continue ta vie de consécration. Continue ta vie de prière en profondeur, ta vie de lecture de la parole de Dieu. Continue au temps marqué, le miracle viendra avec toi. Les échecs se changeront en réussite. Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu méchant, n'est pas un Dieu qui n'a pas un cœur méchant, mais le cœur de Dieu, le cœur de Jésus est un cœur généreux, plein de bonté. Que son nom soit béni. Mon frère, pour toi qui m'écoutes, pour toi qui m'écoutes, ma soeur, là où tu as échoué,
là où les choses étaient compliquées, parce que tu acceptes d'aller en profondeur avec le Seigneur. Je déclare sur la base de la parole de Dieu que l'échec se transforme en victoire. Que là où tu as échoué, là où des choses sont en train de te détruire, par la puissance du Saint-Esprit, le miracle arrive à toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te restaure. Que Dieu te renouvelle. Que tu portes des pas pour ta restauration. Que tes pas puissent te restaurer en Jésus-Christ. Que là où des gens ne peuvent pas aller avec toi, ne refuse pas la voie du Seigneur. Va avec lui. Il viendra avec toi. Et le miracle sera à toi. Que Dieu te bénisse. Simon, j'imaginais si Simon refusait d'aller en profondeur avec le Seigneur, ce ne serait pas évident qu'il prenne des poissons. Les bons poissons se trouvent en profondeur. Alléluia. Je prophétise sur ta vie. Parce que tu acceptes d'aller en profondeur. Que là où les poissons étaient rassemblés, le Seigneur les attire vers toi, dans ton filet, et tu les reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ton entreprise, dans ta maison, là où des poissons se sont dispersés par la puissance du Saint-Esprit, je prophétise que le Seigneur attire les poissons vers toi. Et ton filet sera rempli de grâce, et de grâce, de grâce, et de grâce. Parce que le Seigneur aime ceux qui aiment aller en profondeur avec lui. Le Seigneur n'aime pas la superficialité, mais il aime des gens qui vont en profondeur avec lui. Que Dieu te bénisse. Mon frère, ma soeur, veux-tu voir la générosité du Seigneur se manifeste à ton égard? Avance avec lui. Avance avec lui. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus prier, ne veulent plus gêner, ne veulent plus faire des veillées, parce qu'ils pensent que c'est la pause. Non! C'est ceux qui vont accepter d'aller en profondeur, en période de crise, qui verront la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es, dans ta maison. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'arrose. Là où l'échec était en train de te dessiner, je déclare que le Seigneur change les choses parce que tu es en profondeur dans la lecture de ta parole, de sa parole. Ton cœur est chargé de sa présence par le Saint-Esprit. Et enfin, pour nous, la troisième attitude qui a permis au Seigneur de démontrer sa générosité, sur le verset 5. Lorsque le Seigneur dit à Pierre et entré, il dit Simon, lui, l'épaule, dit Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Par la foi, mon frère, exécute l'ordre du Maître. Par la foi, par ta foi en lui, exécute l'ordre du Maître. Si tu acceptes que ta bague sert à la propagation de l'évangile, si tu acceptes d'aller en profondeur avec le Maître Jésus, alors, lorsqu'il va te donner des ordres, accepte d'obéir. Et tu verras l'extraordinaire. Beaucoup aujourd'hui échouent, beaucoup souffrent parce qu'ils ne veulent pas exécuter l'ordre du Maître. Qu'est-ce que tu entends de Dieu? Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Tu es en profondeur avec lui. Tu aimes méditer la parole de Dieu. Mais Dieu te parle. Tu pries, Dieu te parle. Tu gênes, Dieu te parle. Mais tu refuses d'exécuter. Tu ne verras pas le miracle de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup n'arrivent pas aujourd'hui à expérimenter la générosité du Seigneur. En période de crise. Oui, parce que c'est ça. Quand c'est difficile, pour obéir à la parole de Dieu, c'est très compliqué. Or, c'est là Dieu t'attend. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Mais Pierre est entré, Simon est entré, son frère. Ils sont allés à l'eau profonde. Comme au nord de Cana, dans Jean chapitre 2, il a fallu que ceux qui servaient le vin puissent accepter ce que Jésus leur dise, qu'ils voient l'eau changer en vin. Veux-tu voir les choses changer en extraordinaire? Exécute l'ordre du Maître. Accepte d'obéir. Accepte d'obéir. Accepte de faire ce que Christ te dira de faire. Les gens te prendront pour un fou, mais accepte-le parce que tu as foi en Jésus-Christ de Nazareth. Là où il n'y a pas d'issue, là où il n'y a pas de porte, tu es un fonceur. Tu es un défenseur de porte parce que Jésus est avec toi. Ils m'ont dit, est-ce qu'il est fou ce jeune homme? Est-ce que cette femme elle est folle? Ce monsieur il est fou, tu n'es pas fou parce que tu as habité
par le Saint-Esprit de Dieu et tu as reçu la parole de Dieu pour toi. Je déclare que parce que tu as reçu la parole de Dieu pour toi et que tu es prêt à l'exécuter, que le miracle s'impose à toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu t'arrose. Que Dieu arrose ta vie. Oui, mon frère, je ne sais pas ce que Dieu te demande de faire en ce moment. Je ne sais pas ce que Dieu te demande de faire pour ta maison. N'aie pas peur. Ne dis pas non, il y a la crise, c'est ça compliqué. Est-ce que non, Christ veut que tu exécutes simplement. Annonce l'évangile, fais-le. Va en profondeur, fais-le. C'est qui te dira de faire, mon frère. Ne résiste pas à la parole de Dieu et Jésus-Christ fera quelque chose pour toi. Éphésiens 3, 20 dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Le Dieu de l'extraordinaire qui fait au-delà de ce que tu penses ou tu demandes, c'est Jésus. Je déclare, mon frère, pour toi, que tu réussiras là où tu as échoué. Tu là-bas la parole de Dieu. Ton lieu d'échec autrefois sera ton lieu de témoignage. Le lieu d'échec de Pierre a été son lieu de témoignage. Pourquoi? Parce que Pierre a accepté de marcher dans la présence du Seigneur. Le lieu d'échec, le lieu d'humiliation, le lieu où les gens sont moqués de lui, le lieu de l'entrée perdue a été le lieu du miracle. Pourquoi? Parce que Pierre est entré, a accepté d'aller en profondeur avec le roi des rois. Je déclare que là où il y a la crise dans ta vie, parce que tu acceptes d'aller avec le Seigneur, tu reçois ton miracle, tu reçois l'entendement, tu reçois le travail, tu reçois la guérison, tu reçois le salut, tu reçois la victoire, tu reçois le succès dans ta maison, parce que Christ est avec toi. Jésus a le cœur plein de bonté, de Dieu qui n'est pas avare dans ses bontés, qui n'est pas avare dans ses promesses, qui n'est pas avare dans sa victoire. Que son nom soit béni, mon frère. À cause du Saint-Esprit qui est en toi, reçois infiniment au-delà de ce que tu as demandé ou tu as pensé, mon frère, ce soir. Là où tu es, va en notre foi avec le Seigneur. Là où tu es, accepte d'adorer ton Seigneur. Et pour conclure, nous dirons ceci, frère. Quand nous traversons un moment difficile, par le Saint-Esprit, sachons bénéficier de la générosité de notre Seigneur. Car ses bontés se renouvellent toujours à notre égard. Pour ce faire, rendons-nous disponibles pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Ne soyons pas découragés, mais avançons avec le Seigneur en profondeur. Là où il y a eu des échecs, exécutons tout ce que le Seigneur nous demandera de faire. C'est alors que notre lieu d'échec deviendra un lieu de témoignage et de réussite. Et nous serons vivre dans l'abondance et serons source de bénédiction pour les autres. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que là où tu as échoué, mon frère, là où tu as été ton pierre et entré, parce que tu acceptes cette parole dans ton cœur, je déclare que là où tu as connu des échecs, que ce lieu d'échec soit le lieu où tu partiras dans le témoignage. Là où les gens t'ont regardé échouer, ils te l'ont regardé parce que tu prendras des gros poissons, parce que le Saint-Esprit est en toi. Reçois le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. Dans tes activités, reçois le miracle de Dieu. Que là où tu as échoué, je prophétise la victoire du Seigneur. Jésus est plein de bonté. Je n'ai jamais vu un Dieu aussi généreux comme mon Seigneur. C'est lui qui a béni les veuves, qui a béni les femmes qui étaient incapables de porter. Il est généreux. Là où tu élèves les mains, je prie pour toi. Seigneur, mon Dieu, le Seigneur dans le cœur de générosité. Souviens-toi de mon frère, ma soeur. Là où il a échoué, transforme son lieu d'échec en lieu de réussite, Seigneur. Que les hommes viennent partout pour l'aider à récolter comme Pierre a été, Seigneur. Je te prie, mon Seigneur, mon roi, efface. Et si c'est là, apporte la victoire, la joie, le réconfort, que là où on s'est moqué de lui, comme j'ai dit, il est un vrai adorateur de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère, ce soir. Saisis cette parole. Partout où tu es là, saisis-la. Et Dieu te bénira.
Merci d'avoir écouté cette parole. Que Dieu nous bénisse abondamment. À très bientôt. Amen.